Alors, ce qui a été un constat frappant dès mes premiers pas comme ingénieur au Canada, au début des années 1990, ça a été d'une part la fin de cycle de vie des actifs physiques, c'est-à-dire les bâtiments, les infrastructures urbaines, et en même temps une volonté des gouvernements, des États, des collectivités territoriales de réduire leurs dépenses. Et tous les gens, tous les acteurs travaillaient en silo, de façon séparée, sans nécessairement avoir un discours construit. Alors ça m'a amené à proposer des solutions, à créer un nouveau métier en quelque sorte, qui permettent aux gens d'arbitrer et de décider pour agir en cohérence. La situation aujourd'hui est la même dans tous les pays occidentaux et même dans les pays émergents, c'est-à-dire qu'on est à l'heure des croisements entre la transition numérique, la transition écologique, et voire même la transition économique. Et ça nécessite des informations sur les enjeux du terrain pour être en mesure d'arbitrer dans un contexte où les problématiques sont multifactorielles. Pour l'avenir, il y aura de grandes transformations assumées par les différents acteurs et cela se fera dans une logique de volonté et de responsabilité, d'abord et avant tout, mais ce sera impossible s'il n'y a pas une éthique qui soit claire et comprise par tout le monde. La volonté de créer une entreprise émane d'une idée, et l'idée a germé dans mon esprit probablement à la fin des années 90, lors des premières conférences que je faisais sur le sujet pour expliquer les difficultés et les enjeux que j'avais constatés qui menaient à la gestion d'actifs physiques. Et j'ai voulu, après une incubation à l'Université de technologie de Compiègne, qui a accompagné la démarche, j'ai voulu créer une entreprise, une société anonyme, avec des jeunes, pour qu'ils puissent changer les paradigmes existants dans les façons de faire et qu'ils puissent, avec solidarité et plaisir, changer le monde à leur façon.